c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la 4e et dernière vidéo Love Horoscope. Je vais y arriver. Voilà, je commence à fatiguer un peu, hein. Je vous avoue que voilà, c'est vrai que ça fait quand même de sacrées vidéos. Donc voilà, la dernière vidéo est consacrée au Cancer, aux Scorpions et aux Poissons, les signes d'eau. Voilà, donc c'est pour les couples et je reviendrai après pour faire des guidances célibataires. Voilà, pas dans le même style, ce sera probablement des guidances à choix, ça sera différent, mais j'ai pas oublié les célibataires qui cherchent l'amour, hein, voilà. Donc, alors, pour cette vidéo, donc comme pour les autres, je vais utiliser l'oracle Potion d'amour de mon amie Iris Elinac, ainsi que l'oracle magique du cœur. Voilà, elle les a fait tous les deux. Donc, on va utiliser 3 cartes de celui-ci, une carte de celui-ci. Je les mets là. Et on va aussi utiliser le Singular Magic que j'ai créé et le Singular Witchy Oracle, donc les Twins, pour compléter ce tirage. Et il y aura une carte pour votre magie sexuelle, votre sexualité sacrée, que je vais tirer du Sexual Magic Tarot. Voilà, vous savez tout. Donc, Love Horoscope, c'est parti. On va commencer par les cancers. Alors, mes amis cancers, donc je vais tirer 3 cartes. La première, ça va être la carte qui va vous représenter vous et votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. La numéro 2, c'est votre partenaire par rapport à vous, son état d'esprit. Et la troisième, c'est votre relation. Où va-t-elle? Où est-elle? Où en est-elle? Etc. Voilà. Allez, on va tirer donc la première. On va en prendre une seconde et on va en prendre une troisième. Voilà, donc je replie le jeu. Et pour ces cartes-là, donc je vais utiliser le dé magique, puisque ce jeu arrive avec un dé magique. Voilà, donc hop, numéro 6 qui correspond au troisième mot, pardonner. Vous êtes dans une phase de pardon. Ensuite, là on a le numéro 2, toxique, pour votre partenaire. Et donc la troisième, numéro 5 qui correspond au premier mot aussi, incompréhension. Bon, alors là, il y a quelque chose qui va de travers. Donc la poupée vaudou, c'est vous. Et on a la notion de pardonner. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à pardonner à votre partenaire ? C'est possible, puisque on voit que lui, il est représenté par la belladone avec le mot-clé toxique. Donc, il y a quelque chose, il a empoisonné votre relation en disant quelque chose. Mais dans tous les cas, là, vous êtes en phase de pardon et c'est un petit peu peut-être compliqué. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, ensuite, au niveau de votre relation, on est dans l'incompréhension du coup. Parce que, voilà, vous avez du mal à comprendre pourquoi il a fait ou il a agi ainsi. Il ne vous donne pas forcément peut-être d'explication. Donc, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, moi, je vais vous dire franchement ce que je ressens par rapport à ce tirage. Rien n'est impossible au niveau de l'arrangement. C'est-à-dire que vous avez décidé quand même de pardonner, je pense. Du moins, vous êtes en train d'y réfléchir. Lui, il a fait quelque chose qui a pollué la relation ou dit quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il a peut-être eu une aventure ou elle a eu une aventure. Ça peut aller bien sûr jusque-là. Mais ça peut être aussi simplement un mot qui a été déplacé, un geste, une action qui a été mal pris. Voilà, qui vous a fait du tort, qui vous a fait de la peine, qui vous a meurtri. Hein, ça peut être ce genre de choses aussi. C'est pas forcément la tromperie. Voilà. Mais dans tous les cas, pour l'instant, cette relation, elle est dans l'incompréhension puisque vous ne savez pas pourquoi il est allé jusque-là. Et du coup, ça crée forcément des tensions dans le couple. Allez, on va regarder avec l'oracle magique du cœur ce qu'il en est.
Et on va voir dans quel sens, du coup, s'oriente le tirage. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on a une carte d'amour, vous voyez, donc rien n'est perdu. On a la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc, ça va s'arranger. C'est un petit incident qui vous a peut-être heurté sur le coup. Mais regardez, les choses vont s'arranger. Hein. Voilà, la relation, on va passer de l'incompréhension à l'harmonie avec cette magnifique rose. C'est une carte de relation, ça, puisqu'elle est teintée de rose. Donc, le fond de la carte est rose. Ou non, est mauve, pas rose. C'est mauve ou rose, ça? Non, je crois que c'est mauve. C'est le côté émotion, ça. Rose, c'est plus dans ces teintes-là. Donc là, on est dans du mauve, donc on est dans les émotions. Voilà, donc ça va revenir à l'harmonie au niveau émotionnel. Hein, pas de souci de ce côté-là. Alors, on va regarder, parce qu'avec la lumière, je vois pas bien, je voyais pas bien le fond des cartes, donc je voulais vérifier. Donc au niveau émotionnel, en pardonnant, en arrivant à pardonner, cette chose-là va disparaître et vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Allez, on va voir avec le witchy, le singular witchy. Regardez, votre relation retrouve sa pleine santé. Donc ça, c'est déjà bien. Le champignon, il représente la santé, donc selon avec quoi il est accompagné, ça peut pas forcément être bon. Mais là, on est dans la relation, donc c'est la santé de la relation qui revient au beau fixe en théorie. Et oui, je le confirme que c'est ça. On a la carte Fémina, à nouveau, elle est déjà sortie tout à l'heure pour un autre tirage. Donc la carte Fémina, c'est tout ce qui est lié au féminin sacré, aux qualités du féminin, l'amour, la tendresse, la bienveillance. Donc vous voyez, tout ça revient au niveau de votre couple, donc votre couple retrouve sa pleine santé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors j'essaye de toutes les faire rentrer dans l'écran. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pas évident, mais bon, j'essaye. Alors maintenant, on va parler de votre magie sexuelle, de votre sexualité sacrée et on va regarder quelle carte du tarot va vous accompagner. Allez, on va couper, on en prend une. Alors, on va prendre celle-ci. Et on a l'As des Pentacles. Ah, c'est marrant parce qu'elle est sortie pour un autre signe tout à l'heure, l'As des Pentacles. Comme quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une femme se blottir contre son homme. Voilà, donc il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. On a la magie des 3 bougies. Donc, avec des liens, elles sont liées les unes aux autres, ces bougies, comme vous le voyez. Et on a un cœur là dans le pentacle. Donc là, clairement, on est dans la magie des 3 bougies, le lien intime, hein, voilà, la sexualité dans toute son expansion. Et on a l'assouvissement. Donc, vous allez vraiment, il y a une réconciliation. Vous allez assouvir vos pulsions, vos désirs l'un pour l'autre. Et ça va se faire dans la communion, dans l'union et dans l'entente. Donc, on a une très bonne carte de magie sexuelle sacrée pour terminer ce tirage. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que ça vous plaît, que ça vous parle dans tous les cas. Et eh bien, on va passer au signe suivant. On va passer au Scorpion maintenant. Alors, mes chers amis Scorpions, et j'en connais là aussi, j'en ai dans mon entourage, quelques-uns. Donc, pour les Scorpions, on va voir ce que ce tirage vous réserve, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. On va donc tirer 3 cartes. La première qui vous représente, cher Scorpion. La seconde qui représente votre partenaire. Et la troisième qui va représenter votre relation sentimentale. Allez, c'est parti. On étale. Alors, en voilà une. Ça, c'est vous, amis Scorpion. 2, c'est votre partenaire. Et 3, on va prendre celle-ci, la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Donc, on va prendre le dé magique, là encore, en avant. Alors, numéro 2, élixir de lune. Donc, ça, c'est vous. Intuition. Vous êtes intuitif, amis Scorpion, par rapport à votre relation, à votre partenaire. Le 6,
Donc 6, ça va être le dernier mot. La vigilance pour le partenaire avec le serpent. Et pour la troisième, 1, le feu. Alors, mes amis scorpions, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que vous êtes représenté par l'élixir de lune et par votre côté intuitif. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Peut-être êtes-vous dans la médiumnité aussi. Peut-être que, voilà, ça fait partie de votre quotidien. Dans tous les cas, vous êtes très intuitif par rapport à votre partenaire. C'est-à-dire que vous la ressentez, ou vous le ressentez si c'est un homme, mais voilà, vous ressentez votre partenaire, vous avez une forte connexion avec votre partenaire, et vous arrivez à savoir beaucoup de choses le ou la concernant. Alors votre partenaire, par contre, eh bien, elle se méfie. Voilà, c'est comme le serpent, vous savez, n'est pas mauvais, sauf si on l'attaque. À ce moment-là, il se rebelle, il va mordre. Donc là, ce serpent, il va représenter justement votre partenaire qui est un petit peu, voilà, dans le questionnement, à savoir, bon, ben, je suis vigilante ou vigilant parce que est-ce que cette personne m'apprécie vraiment telle que je suis? Est-ce que vraiment cette personne m'aime telle que je suis? Voilà, où en est cette relation? Qu'est-ce qui se passe vraiment entre nous? Si c'est une relation assez récente, ça peut être les questionnements. Si c'est une relation qui est de plus longue date, les scorpions, vous êtes très mystérieux, hein, vous êtes des êtres particuliers, souvent ermites, vous vous refermez assez facilement. Et c'est vrai que du coup, peut-être que la personne qui est en face de vous reste méfiante, reste dans la vigilance parce qu'elle ne sait pas toujours sur quel pied danser. Elle ne sait pas si voilà, elle peut aller vers vous ou pas, selon comment vous êtes luné avec l'élixir de lune. Eh bien, c'est pas toujours facile de vous interpréter, de lire en vous, les scorpions. Donc voilà pourquoi on a cette carte de vigilance. Alors, où en est la relation? La relation est accompagnée d'un élémentaux qui est la salamandre et eh bien regardez, on a le feu, pour la salamandre. Donc votre relation, c'est une relation de feu, c'est une relation passionnée, fusionnelle, hein, vous vous enflammez l'un pour l'autre, donc c'est quand même quelque chose de très bon, je dirais, c'est une très très belle relation. Alors on va continuer avec le singular witchy. Pour commencer. Ah non, pourquoi je prends celui-là? Pardon, j'allais oublier le magique du cœur. Oh là là, je suis tellement partie dans mon truc là. 1000 excuses, mes amis, 1000 excuses. Alors, le magique du cœur, qu'est-ce qu'il va nous dire pour les scorpions? Hop, on va bien les mélanger. Comme j'enchaîne guidance sur guidance, j'essaye de quand même bien les mélanger, de bien les brasser. Allez, on va couper. Donc, quel est le message qui va compléter? On a une carte mauve, une carte émotion, école de la vie. Alors, cette expérience est un apprentissage. Cette relation est un apprentissage. Vous devez expérimenter cette relation dans votre vie terrestre parce que, eh bien, elle fait partie de votre chemin de vie, tout simplement. Peut-être qu'elle ne durera pas jusqu'à la fin de vos jours, mais dans tous les cas, vous avez besoin de la vivre parce que ça vous fait apprendre quelque chose d'essentiel sur votre chemin de vie. Donc c'est une relation qui, en plus d'être une relation amoureuse, vous apprend, je pense, beaucoup sur le plan spirituel. Moi, je le vois comme ça. Parce qu'on a quand même la lune, l'élixir de lune, on a le serpent. Pour moi, c'est quand même une fusion spirituelle en plus de sentimentale. Et donc, vous avez besoin l'un de l'autre pour expérimenter pleinement cette relation parce qu'elle fait partie de votre apprentissage de la vie et de votre chemin de vie. Si c'est pas magnifique, ça, ce que je canalise là. J'espère que ça vous parlera, mes chers amis, mes chers scorpions. Alors, on va continuer cette fois donc avec le singular witchy. Donc, je continue à le brasser un peu. On va voir ce que ça donne. Allez, on va prendre celle-ci. On a la paresse. Ah, c'est intéressant.
La paresse. Alors, avant de l'interpréter, je vais tirer la seconde pour le coup. Parce que j'ai besoin d'y voir plus clair là. Et on a l'attente. Ah. Alors, je comprends. Donc, c'est vrai que la paresse, c'est une carte qui va parler, oui, justement, ben, comme le chat qui dort plusieurs heures par jour, voilà, qui est un peu paresseux par moment. Donc, en fait, cette relation, elle s'est installée un peu dans un état de paresse. C'est-à-dire que c'est quelque chose de lent. Alors, c'est pas que vous êtes paresseux l'un ou l'autre, ou que, voilà, vous n'aimez pas faire des choses ensemble, etc. C'est pas ça du tout. C'est simplement que les choses sont lentes. On parle d'une attente. Vous vous attendez l'un ou l'autre. Alors, il y a peut-être là encore, je l'ai dit tout à l'heure pour un autre signe, une question géographique. Peut-être parce que les choses n'avancent pas et que vous êtes en hibernation un peu par rapport à cette relation, voilà, qui prend du temps à se réaliser correctement parce que, eh bien, vous l'attendez ou il vous attend ou elle vous attend, mais on a peut-être une notion de géographie, peut-être qu'il y a un problème de kilomètres. Vous n'habitez peut-être pas la même région ou peut-être pas le même pays, c'est possible. Et c'est vrai que c'est compliqué par rapport à ce que l'on traverse actuellement. Donc voilà, on a quelque chose qui doit se faire dans le temps, mais ça n'empêche que le lien est fort et que le feu de la passion est là à tous les niveaux pour moi. Voilà, donc vous attendez quelque chose et il ou elle attend quelque chose. On va voir au niveau de la magie sexuelle ce que ça va donner. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être prendre du temps à vraiment se concrétiser. Voilà. Mais voilà, vous devez l'expérimenter ça aussi. Si on vous met ça sur le chemin, peut-être que vous êtes en horaire décalé, il travaille le jour et vous la nuit, ou je vous dis vous êtes éloigné géographiquement, ou pour l'instant c'est pas possible d'être ensemble parce que vous avez des enfants et que du coup c'est compliqué. Ça peut être tout un tas de choses. Mais dans tous les cas, le lien est là. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la vigilance pour votre partenaire. Parce que, justement, vu que c'est pas facile, des fois, on se pose des questions. Voilà. Mais vous suivez votre intuition et voilà, vous vous accrochez à votre intuition. Allez. Et votre intuition, apparemment, vous dit que cette personne-là vous convient. Allez, on va voir au niveau de la magie sexuelle. Magie sacrée, sexe sacré. Où vous en êtes à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on vous prédit? Ouh là là, alors là, attendez, j'en tiens pas compte parce qu'elles se sont tournées à deux. Et que c'est moi qui les ai retournées sans le vouloir en les brassant. Parce qu'il est tellement petit ce jeu que des fois, c'est moins évident qu'un plus gros. Bon, allez, là on n'en a qu'une. On a le 8 des bâtons. On a le 8 des bâtons qui s'est retourné. Donc une magnifique carte de deux amoureux qui passent du temps ensemble. Voilà, donc là, avec le 8 des bâtons, on a une carte qui nous parle de savourer chaque moment passé ensemble quand on peut le faire. La magie des hirondelles, pour cette carte-là, ça nous parle du printemps, ça nous parle du renouveau. Peut-être que au printemps, il y aura un renouveau pour vous au niveau de cette relation. Voilà, il faut être dans la patience, dans l'attente pour le moment. Mais à partir du printemps, les choses devraient se décanter et vous devriez pouvoir être de plus souvent du moins en contact. Mais le conseil surtout, c'est chaque fois que vous pouvez être ensemble, profitez au maximum de ce moment pour vous faire des câlins, pour partager, pour être dans l'osmose absolue. Voilà, donc le message est passé. J'espère qu'il sera entendu par vous, mes amis scorpions, et que ça vous parle dans tous les cas sur votre parcours. Voilà, eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on va passer à notre dernier signe de la série, les poissons. Alors, amis poissons, je vous souhaite la bienvenue aussi. Donc, 3 cartes pour vous également. La première qui vous représente, la seconde qui représente votre partenaire, donc ce sont vos états d'esprit à chacun. Et la troisième qui représente votre relation.
Allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Hop. Ah, j'ai quelque chose qui est tombé. C'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Surtout que j'ai pas trop de place là où je fais les vidéos. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, ça, c'est vous et votre état d'esprit, votre partenaire et son état d'esprit, votre relation. Allez, on remballe tout ça. Hop, hop, hop. Allez, j'espère que vous allez bien les voir. Donc, on active le dé. Alors là, on a... Pour le dé magique, le mot-clé numéro 3, la vigilance avec le serpent. Ah bah tiens, je viens de le tirer pour le scorpion, mais dans l'autre sens. Donc là, c'est vous qui me regardez, amis poissons, qui êtes dans la vigilance au niveau de votre relation. Ensuite, numéro 6, qui correspond au dernier mot, l'union pour la potion d'amour. Donc ça, c'est pour votre partenaire. Et hop, avant de regarder, le 5, qui est le premier mot, séducteur pour la relation, le fun. Ok, alors, comment je vois les choses pour vous, les poissons? Donc, vous êtes dans la configuration du serpent, vous êtes dans la vigilance. C'est-à-dire que vous vous méfiez. Vous n'êtes peut-être pas forcément sûr ou sûr de cette relation. Donc, voilà, chat échaudé craint l'eau froide. C'est ce que j'entends. Maintenant, votre partenaire, il ou elle est vraiment plongé dans la potion d'amour et souhaite s'unir à vous. Là, on a un souhait d'union, de vie commune, de projets communs, peut-être d'achat de maison, peut-être d'enfants, de mariage. Dans tous les cas, j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage et vous, du coup, vous avez tendance à freiner un peu parce que bah, c'est trop ou ça va trop vite ou vous n'êtes pas du tout dans cette configuration-là, j'ai l'impression. Alors justement, le fun, il nous parle de séducteur là. Donc vous êtes plus encore, ce n'est pas que vous n'aimez pas votre partenaire, mais j'ai l'impression que vous êtes plus encore dans la séduction, dans le fait de se faire plaisir tous les deux, de faire des choses. Bon là c'est vrai qu'on est dans une période un peu spéciale, mais voilà, vous avez envie encore de sortir, de voyager, de faire des choses, de partir en vacances tous les deux. D'être plutôt encore dans la séduction, dans les prémices, dans le début de la relation. Mais votre partenaire voudrait, elle ou lui, voudrait un engagement plus significatif. Donc, voilà, ce n'est pas du tout que vous ne vous aimez pas, c'est simplement que vous n'êtes pas du tout sur le même registre pour le moment. Alors, on va regarder avec l'oracle magique du cœur. La carte qui va compléter va nous en dire un petit peu plus là-dessus. Alors moi, je le canalise comme ça. Maintenant, ce sont des guidances générales. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Voilà. Allez. Là, on va prendre celle-ci. Protection, vous êtes entouré d'amour. Donc, on a quand même une belle carte. C'est une carte émotion. Une carte des émotions, donc une carte qui est vraiment liée à l'amour, liée à l'entourage familial aussi. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation, c'est ce que je vous disais. Alors pour vous, peut-être que amour, ça ne veut pas dire forcément s'unir. Mais pour la personne en face de vous, ça en fait partie. Voilà, donc vous avez peut-être du mal à vous comprendre là-dessus. Mais dans tous les cas, votre couple fonctionne, j'ai l'impression, et... voilà, il y a beaucoup de bonheur entre vous. C'est juste que, voilà, il y a juste ce truc-là qui fait que c'est pas forcément tout clair pour chacun. Parce que pour l'autre, c'est une preuve d'amour, le mariage ou l'union, l'engagement. Et vous, pour vous, vous n'avez pas besoin de ça pour dire à votre partenaire que vous l'aimez. Voilà la différence. Allez. Le Singular Witchy, qui je le rappelle est en précommande demain 14 février à partir de 14 h. La Flamme Divine, oh c'est beau ça, la Flamme Divine. Très jolie carte, donc je vais la poser pour le moment. Et on va voir avec le Singular Magic. Allez, on va prendre celle-là et on a l'amitié.
Alors, la flamme divine, elle va représenter cette flamme qui est en vous et qui est vraiment céleste, qui est vraiment pure. La flamme de votre amour est pure, elle est divine, elle est amenée par le divin. Donc voilà, cette rencontre devait se faire. Alors c'est une rencontre qui est peut-être partie d'une histoire d'amitié où on vous a présenté, ce sont peut-être des amis qui l'ont fait, dans tous les cas c'est divin. Et ça devait se produire ainsi et pas autrement. Voilà. Donc déjà, cette rencontre, elle devait se faire. Ce n'est pas un hasard, c'est le planning du divin. Voilà. On vous a mis cette personne sur votre route. Et c'est parti à la base peut-être d'amis ou d'une amitié. Et c'est peut-être pour ça aussi que eh bien, vous avez du mal à avancer aussi vite. Il y en a un qui a avancé plus vite que l'autre. Mais ça, c'est pas très grave. Ça viendra en temps et en heure. Voilà. Il faut juste demander à votre partenaire à ce moment-là de vous laisser un petit peu plus de temps pour pouvoir avancer et vous mettre à son niveau par rapport aux souhaits que vous avez chacun de votre couple. Alors, on va regarder au niveau de la magie sexuelle, sexualité sacrée et divine. Quelle carte va sortir pour vous, les poissons? On va regarder ça. Allez, hop, c'est celle-ci. Hop là. Et on a le chariot. Une très jolie carte, très sensuelle. La carte du chariot, donc on a un arcane majeur. Et alors, je trouve que pour ce tirage, c'est très significatif. La carte du chariot, donc la carte numéro 7, qui va représenter le char. Donc, dans cette carte-là, elle s'appelle le char en français. C'est la conquête. Le sceptre de la commande. Donc, en fait, la conquête, y en a un des deux qui essaye de conquérir l'autre et surtout qui essaye d'amener l'autre à avancer ensemble dans la même direction. Pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait en phase, mais c'est quelque chose qui va petit à petit se faire. Vous avez besoin de continuer votre relation pour le moment telle qu'elle est, de prendre le temps, prenez le temps pour concrétiser tout ce que vous devez concrétiser. Le chariot avancera. Ne vous inquiétez pas, le chariot avancera. En attendant, eh bien, faites des choses pour vous faire plaisir, y compris au niveau du sexe, bien entendu, de l'intimité. Et vous verrez que ça aussi, chez vous, le sexe, ça vous soude encore davantage, et c'est ça qui vous permet d'avancer aussi. Dans votre couple, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, chez certains couples, ça l'est beaucoup, chez d'autres, ça l'est moins. Vous, ça fait vraiment partie intégrante du couple, et c'est ça qui vous permet d'avancer et qui renforce les bases de votre couple. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous parle, les poissons. Voilà, voilà. Donc je mets la petite carte là-bas. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette série. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette série astro, un peu spéciale, love érotique un petit peu par certains côtés, voilà, love véroscope. Donc, j'étais ravie de faire ça pour vous. C'est pas quelque chose que je vais faire très souvent parce que ça prend énormément de temps, mais de temps en temps, pourquoi pas, si ça vous plaît, vous me le direz à ce moment-là. Voilà, donc je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez apprécié ce contenu. Et pour tout ce qui est guidance privée, sentimentale ou autre, www.angel-taena.com. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle Saint-Valentin si vous regardez cette vidéo pour la Saint-Valentin. Voilà, des bisous, à bientôt, bye bye.